Alors, je suis venue par curiosité, déjà. Aujourd'hui, il était question de statut d'artiste, d'emploi et de formation. Je me demandais un petit peu comment tout ça allait être allié, par qui cela allait être animé, qui allait y avoir dans la salle, parce que je trouve que très souvent, divers intérêts sont mélangés aux mêmes endroits et se percutent un peu. Évidemment, nous avons tous le même but, c'est la culture, on tend vers un même but, mais dans le cadre de réalités différentes, qui s'accordent pas, en tout cas pas au même moment. Forcément, si on parle de statut d'artiste, les travailleurs ont certaines réalités, certaines attentes qui ne correspondent pas forcément aux réalités et aux attentes des employeurs, qui vont forcément défendre leur parti et leur vision de la chose, et puis avec leur réalité à eux. Là, par exemple, on est dans le cadre d'un débat concernant le statut de l'artiste qui est fédéral. Ici, on est en Fédération Wallonie-Bruxelles, donc c'est pas du tout le même cadre. On parle plus de subventions et dans la salle, il y a beaucoup d'opérateurs de la Fédération Wallonie-Bruxelles qui sont des demandeurs de subventions, précisément. C'est très compliqué. Je pense, à titre personnel, que ce qu'on appelle la loi programme 2002 a ouvert la porte à toute une série d'abus qui ont été commis, qui ont été constatés. Ça a ouvert la porte simplement, on a essayé d'inclure plus d'artistes dans les protections sociales et dans la sécurité sociale des salariés. Malheureusement, on a aussi ouvert la porte aux intermédiaires de paiement et à la déresponsabilisation patronale. Et du coup, on se retrouve sans contrat de travail et ça me fâche beaucoup qu'on lie le statut d'artiste en fait au chômage. Non, les artistes ne veulent pas ça. Évidemment, c'est une réalité de laquelle il faut tenir compte, mais les artistes veulent du travail et évidemment des contrats de travail pour bien faire. C'est ce qui nous permet d'avoir accès à une certaine stabilité, à une certaine sécurité sociale, économique, et à pouvoir nous livrer à notre créativité et à nos contrats, à l'élaboration de notre travail. Ah, ça, c'est une excellente question. Et bien justement, quand je vous parlais là tout à l'heure de mes questions, c'est exactement ça. Au centre de quoi? Parce que là, il y a on parle de subventions en fait. Vraiment, c'est ça l'enjeu du débat aujourd'hui, même si au sein de cet aspect-là du problème, on touche à la formation, à l'emploi et au statut d'artiste, mais d'une manière assez restreinte. Et donc au centre de quoi? C'est une excellente question à laquelle moi j'aurais des difficultés à répondre, pardon. Et je vais méditer là-dessus. Alors, oui, enfin, il y a un manque de reconnaissance de l'artiste. Je trouve que la notion d'artiste, elle est assez compliquée à utiliser en ce moment, si on parle en tout cas de statut. Qu'est-ce que c'est l'artiste, comment il est défini? Quand vous regardez un petit peu les définitions, on parle beaucoup du beau, on parle beaucoup de l'aspect. Ça, c'est extrêmement subjectif et pour moi, c'est pas tout à fait ça. On n'est pas là pour faire joli, ou pas uniquement. Donc ça, il y a vraiment quelque chose de philosophique dans qu'est-ce qu'un artiste. Ici, on n'est pas en train de parler de la question de la philosophie. C'est ça qu'il faut comprendre. Et on a tendance, et les pouvoirs publics ont tendance à mettre tout le monde dans le même sac. Tous les artistes dans le même sac, alors qu'il existe une infinité de réalités au sein du groupe sociologique artiste. Il y a différents groupes sociologiques. Et certains ne sont pas reconnus en tant que tels, alors que moi je trouve qu'ils sont artistes. Je travaille avec quelqu'un qui crée la lumière, qui est extraordinaire, mais c'est un artiste. Pourtant non, c'est un technicien aux yeux de certaines institutions. Donc voilà, il faut savoir si on parle philosophiquement. Et là, on est reconnu, on n'est pas reconnu. Ça fait partie de l'ego, ça fait partie des réalités de chacun. Maintenant, en termes de travail,
C'est sur ça que porte cette réunion. En termes de travail, il y a des définitions, il y a des choses auxquelles il faut réfléchir, mais c'est une autre partie de l'aspect artistique. Je pense que chacun dans cette réunion parle de sa réalité. Comme j'ai dit en début de réunion, je me demande comment tout ça peut se percuter, se rencontrer, se mélanger, parce qu'il y a beaucoup d'intérêts différents. Il y a déjà des groupes de travail qui travaillent depuis très longtemps ensemble, qui font partie de structures déjà préétablies et qui ont parfois porté la parole au nom de certains qu'ils prétendaient représenter et qu'ils ne représentaient pas. Parfois dans un intérêt plus ou moins personnel, ou parfois pour entrer dans certaines institutions bien spécifiques. Et ça, parfois, je le regrette parce que je ne m'estime pas être représentée. Je garde espoir et je continue à lutter parce que je ne suis pas la seule à penser ça et j'ai énormément de collègues et de gens qui me donnent envie de faire ce métier et de continuer à lutter pour nous exprimer. C'est la liberté d'expression en fait. Je pense que la culture sauve réellement des vies et c'est ça qui me motive. L'accès à la culture est quelque chose d'essentiel et c'est vraiment ça qui me motive à continuer au-delà de nos petits problèmes personnels et au-delà de nos petites tensions, égos, qui ne sont pas très importants au final, quoi. Complètement. Ah bah oui. Oui, bah là on en a eu oui, on est en plein dedans. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Et même la liberté d'expression au sein de nos propres secteurs. Parce qu'évidemment, il y a des égos, des tensions, des intérêts qui font que, bah, c'est parfois difficile d'être entendu, d'avoir un débat objectif même, ne fût-ce que ça. Parce qu'on est parfois en présence de gens qui sont en nombre dans les réunions, qui ne sont pas forcément en nombre à la base, mais qui obscurcissent le débat avec des certitudes qui bloquent un petit peu en fait l'évolution des choses, me semble-t-il.